Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à l'invité du journal qui reçoit aujourd'hui une dame et les cadres politiques au sein de la formation politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti politique cher au sénateur Matata Mponyo Mapon. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Grace Mouké-Nguéré. J'y arrive. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci, Monsieur Henri. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Première question de notre entretien. L'insécurité dans la partie est de la RDC demeure inquiétante. Est-ce que le pouvoir en place avait-il d'autres meilleures options que de recourir à la force régionale de l'EAC, madame? Je dirais oui. Le pouvoir en place avait d'autres alternatives, dans ce sens où il devrait doter les forces armées de la République démocratique du Congo des moyens, des stratégies pour qu'ils puissent faire face à ces problèmes qui se passent à l'est du pays. Et justement, il faut dire que le président Fathi est revenu sur cette question plusieurs fois. S'il faut financer l'armée avec Oui. des moyens colossaux, cela voudrait dire que d'autres projets déjà mis en place devront souffrir de financement. Comment pensez-vous équilibrer les deux? Est-ce qu'il faut toujours financer l'armée pour financer au moment où d'autres projets vont souffrir du déficit? Bon, moi, je pense que pour ces problèmes de la partie est de la RDC, il faudrait vraiment qu'il y ait une urgence. Très bien. Il faudrait qu'il y ait une urgence parce que ce sont des vies humaines qui sont en perte. Alors, il faudrait vraiment qu'on débourse de moyens pour trouver des solutions. Parce que moi, je pense que les solutions ne viendront pas d'ailleurs. Les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Elles viendront de l'intérieur du pays. Et je pense qu'il n'y a que les forces armées qui peuvent arriver à atteindre ces solutions. Là, vous rejoignez le point de vue de votre leader politique, Matata Mponyo, qui estime que le FRDC sont en mesure, n'est-ce pas, Oui. de repousser la force négative. Oui. Et je parle de M23. Alors, en quoi sous-traiter la sécurité nationale, j'ai envie de dire, en quoi faire recours à une force sécuritaire de notre pays serait violer notre souveraineté, dans le sens que nous sommes dans un principe de la solidarité. Déjà, je dirais, s'il faut lire l'article 16 de la Constitution, j'aimerais lire cet Très bien. article. Dispose que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Elle va plus loin pour dire que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, dégradant et inhumain. Déjà, ce qui se passe à l'est du pays, c'est inhumain, c'est dégradant et c'est cruel. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment une piste de solution pour essayer de mettre fin à ce qui se passe là-bas. Déjà, la vie humaine n'est pas respectée. Très bien. La personne n'est pas protégée. Malgré les forces régionales, il n'y a pas vraiment de solution adéquate. Il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui meurent chaque jour malgré les présences de ces forces régionales-là. Très bien. Alors, ma question est la suivante. Il y a eu récemment une rencontre à Lubumbashi entre les ténors de l'opposition et dans leur déclaration commune, ces ténors reviennent sur le fait que l'insécurité devient toujours inquiétante. Est-ce que votre parti politique, le leadership et gouvernance pour le développement, propose-t-il une place de solution voilà, Déjà, je veux souligner que le LGD soutient les forces Les armées, armées de la République démocratique du Congo. Et le LGD propose à ce que l'on dote de moyens adéquats à nos forces armées pour qu'ils arrivent à mettre fin à cette tuerie qui arrive à la partie est de la RDC. Très bien. Alors, dernière question de notre entretien avant de nous séparer. Nous sommes à 8 mois de l'organisation des élections. Quel sera l'essor réservé à cette partie du pays? Est-ce qu'on va aller aux élections sans la partie Est? Voilà, à votre avis, le LGD. Déjà, les LGD souhaitent que cette guerre se termine avant la tenue des élections. Alors, il faudrait maintenant que les gouvernements mettent en place des pistes de solutions pour qu'il y ait le calme et pour qu'il règne la paix dans cette partie du pays. Très bien. C'est la fin de notre entretien. Mesdames et messieurs, Henri Guidou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.